Vous avez un moral en berne, la période n'est pas la plus idyllique pour vous. Je vais vous donner une clé importante pour aller mieux tout de suite. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller découvrir sur le site challengeyourself.fr ce que je peux vous proposer, que ce soit en termes de coaching individuel, en direct à Rennes, au cabinet, ou par téléphone, quel que soit l'endroit où vous vivez. J'exerce également en entreprise pour guider des personnes. Mon but, c'est vraiment de vous aider à être heureux, à être mieux, à vous libérer de toute peur, de tout stress, apprendre à gérer l'ensemble des ingrédients qui finalement vont vous permettre de mener la vie de vos rêves. Alors, pas de château en Espagne, de miroir aux alouettes, mais vous avez des rêves. J'espère en tout cas que vous en avez. Si vous n'avez pas d'objectif, je travaille également sur cette définition, des objectifs vraiment importants qui vous tiennent à cœur et qui pour l'instant sont très vagues. Vous avez peut-être juste envie d'être bien, d'être tranquille, d'être serein. Pour certains, vous allez me parler d'argent, d'avoir plus d'argent, d'être heureux, d'autres de vivre plus de moments importants en famille. Quels que soient vos objectifs, il est possible de les atteindre et nous pouvons le faire ensemble. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo, si vous la regardez, c'est peut-être que votre morale n'est pas au beau fixe. Et j'en suis désolée. Sachez qu'il est possible de changer votre état d'esprit et vous pouvez également agir immédiatement pour voir un résultat. Est-ce que vous avez déjà observé la posture, peut-être même votre posture, on ne se regarde pas forcément toujours, mais on peut s'apercevoir des fois dans un miroir, notre manière de nous tenir. On peut être surpris en passant devant un miroir ou une vitrine ou en s'apercevant sur une caméra de magasin de voir la posture qu'on a. Des fois, il y a des gens qui sont très repliés, qui vraiment vont tenir leurs épaules rentrées, leur tête basse, qui vont avoir du mal à regarder les personnes dans les yeux. Des fois, c'est très culturel. J'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps pour qui c'était vraiment une habitude. On lui a appris enfant à ne pas regarder dans les yeux pour manifester son respect. En France, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que justement, si on ne regarde pas dans les yeux quand on parle à quelqu'un, il peut y avoir un doute sur l'intérêt que la personne nous porte et donc sur le manque de respect possible. Donc n'hésitez pas à regarder les personnes dans les yeux. Je ne parle pas d'insister, d'être intrusif, de passer pour quelqu'un de pervers qui ne lâche pas du regard ou qui cherche à dominer l'autre. Ça n'est absolument pas ça. Il y a un juste milieu. Je pense que vous saurez, même s'il faut tâtonner des fois un petit peu, trouver la juste mesure. En tout cas, cette posture, essayez de voir comment les personnes qui se sentent bien se tiennent. Il y a souvent les épaules déjà plus en arrière, détendues, je ne vous parle pas d'être figé, d'être droit, d'être coincé dans une position qui n'est plus naturelle, qui n'est pas la vôtre. Mais sachez que si vous rentrez les épaules, que si vous tenez bas, vous bloquez votre respiration. L'oxygénation de votre corps est capitale. Alors, vous imaginez que pour vivre, il faut respirer, qu'il faut s'oxygéner, qu'il faut faire rentrer de l'oxygène pour pouvoir vraiment avancer et faire fonctionner l'ensemble de votre corps aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental. Les cellules ont également besoin pour se régénérer, pour se renouveler et pour fonctionner et s'actionner, d'oxygène en permanence. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais, on n'est jamais sur une oxygénation pleine. Pourquoi est-ce que la méditation ou des exercices de respiration fonctionnent et permettent à des personnes d'aller mieux, d'être moins stressées, de se recentrer, de prendre du recul? Eh bien parce que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. C'est quelque chose qui n'est tellement plus naturel, alors que ça devrait l'être, que lorsqu'on se concentre sur notre respiration, sur le fait de respirer pleinement, de rentrer beaucoup plus d'air dans les poumons que ce qu'on va faire de manière naturelle du matin au soir quand on est accaparé par autre chose. Là, vous allez vraiment respirer, bloquer votre respiration quelques secondes, on va le faire ensemble, et après relâcher complètement. Pourquoi ça fait du bien? Parce que déjà, si vous allez mal, ça va vous changer les idées, alors quelques secondes, vous allez me dire, ça va vous axer, vous centrer sur autre chose, sur votre respiration et non plus sur vos problèmes. Ça va vous permettre de faire du bien sur le fond à votre corps. Au niveau santé, vous avez besoin de ça. Des fois, quand on ne va pas bien, on est en plus malade à répétition, beaucoup plus fragile face aux microbes ou bactéries qui nous entourent, et on va accumuler les problèmes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut déjà avoir un souci, et en plus on va attraper la grippe, un rhume, une bronchite, une angine, que sais-je. En tout cas,
ça ne va pas arranger la chose pour que vous vous disiez c'est vrai, ma vie est géniale. Donc si vous voulez aller mieux, faites du bien à votre corps, bougez, oxygénez-vous. Donc oui, votre posture est importante, redressez-vous, tenez-vous droit. Vous allez voir que c'est presque impossible d'aller mal, de se dire je vais mal, tout va mal dans ma vie, en se tenant vraiment droit, en ayant la tête un petit peu plus haute plutôt que le menton rentré, de manière presque docile. Sachez que votre posture envoie un message à votre cerveau, que votre cerveau il est concentré, accaparé sur quelque chose, et que votre corps va se replier dans sa coquille, comme l'escargot qui rentre dans sa coquille et qui ne veut surtout pas se confronter au monde extérieur, qui va se protéger. C'est ce que vous faites quand vous vous repliez comme une tortue. Si vous vous rappelez de Christophe Willem, un chanteur que j'aime beaucoup, il a été moqué notamment sur sa posture. Alors il est très grand, ça joue. Si vous êtes grand, vous allez avoir un phénomène qui est plutôt naturel, c'est-à-dire que vous avez peur et l'impression que vous allez vous cogner partout, qu'il faut sans arrêt baisser la tête. Et vous avez même une posture de repli qui est très naturelle. Il faut paraître un petit peu moins grand pour attirer l'attention. Et si vous êtes mal dans votre peau, il y a ce lien. C'est-à-dire que vous ne voulez pas trop attirer l'attention, vous ne voulez pas qu'on vous remarque, vous voulez vous glisser un petit peu discrètement si vous êtes obligé de vous confronter au monde extérieur. Et donc ce repli est vraiment un signe à la fois de votre mal-être, mais nourrit votre mal-être. Votre corps vous sent replié, votre esprit comprend le message, comme quoi vous voulez vraiment rester là où vous êtes, vous ne voulez pas sortir, passer à l'action, aller bien et vous dire bon allez hop, on change d'attitude, on change d'esprit, on change de mental, on change de posture. Donc oui, il faut le décider. C'est-à-dire qu'aller mieux, ça demande une prise de décision au départ, une prise de conscience déjà de voir que là, on se laisse aller. Alors il y a des moments où c'est normal, c'est-à-dire que la fin d'une relation, un deuil, une grosse déception, une trahison, un problème de santé, c'est logique d'aller mal, d'avoir besoin de temps pour s'en remettre, de pleurer pour certains, pendant 1 heure, pendant une journée, pendant 3 jours. Si ça dure un mois, là vous vous faites du mal. C'est pas là que vous allez trouver une solution, c'est pas dans le repli, c'est pas dans la douleur. Vous augmentez et vous alimentez votre douleur en allant finalement prendre une habitude de repli, de souffrance, de douleur, de résignation à ce nouvel état. C'est-à-dire que vous avez perdu quelque chose, vous avez manqué quelque chose. Vous n'êtes plus celui que vous pensiez être ou celui que vous avez voulu être. Il y a un vrai changement d'état où des fois il y a des gens qui se font un monde et qui se rendent tristes, malheureux profondément, hein, c'est pas fin, c'est vraiment ressenti. Alors que finalement, quand il y a un vrai pépin qui arrive, vous vous dites mais oh, mon Dieu, je rêverais finalement de retourner dans ce problème d'avant pour me rendre compte que ça ne méritait pas que je me fasse du mal comme ça. Donc si vous voulez aller mieux, commencez par changer de posture, redressez-vous, tenez-vous droit et respirez. Comment est-ce qu'on respire? Comment est-ce qu'on relance la chose? Je ne vous demande pas de respirer en bloquant votre respiration à longueur de journée. Ça va être étrange si vous êtes en train de faire vos courses ou de parler à quelqu'un. Donc faites ça pendant un moment où vous avez 5 minutes de quiétude. Chez vous, le matin, le soir, prenez cette habitude, ça fait du bien. Si vous trouvez ça ridicule, pensez au moins que c'est un argument santé, que c'est quelque chose que vous faites pour votre corps, respectez-vous. Si vous voulez aller bien, respectez-vous. Respectez votre corps, il vous aide à fonctionner. Si vous avez la chance d'avoir la santé, aidez votre corps à rester en pleine santé. Donc respirez. Comment on fait? On respire vraiment. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire debout, vous pouvez le faire avec des grands gestes ou pas. Si on le fait assis, que par exemple vous vous imaginez avoir besoin d'aller mieux, vous êtes stressé, vous êtes triste, vous êtes mal dans votre peau, depuis peu de temps ou depuis longtemps, vous êtes dans votre voiture et là vous devez presque faire illusion puisque vous allez voir la chose comme ça, parce que vous allez passer un entretien ou voir quelqu'un et que vous ne voulez pas montrer dans quel état vous vous sentez. Respirez, on décroise les jambes, on se tient droit, on respire pleinement, on maintient sa respiration quelques secondes et on expire en prenant 2 fois plus de temps qu'on a pris pour inspirer. C'est important vraiment d'éliminer tous les déchets qui doivent être éliminés. Donc on va le faire quelques fois en le faisant 3-4 fois. Ça permet vraiment de relâcher les tensions, d'aller mieux et de se dire c'est bon, j'ai fait une espèce de mise à jour, je me redresse et je passe à l'action. Parce que quand on va mal, on a tendance à se replier et à ne rien faire, ou alors à faire des choses machinales qui ne demandent pas beaucoup d'attention parce que notre esprit est accaparé par notre souffrance.
On se refait le film de ce qui a occasionné cet état. Là, on oublie. Je vais vous demander vraiment de le faire. De prendre 2 minutes, ou même un peu moins, pour vous, pour respirer, pour le faire, pour vous accorder ce temps. Vous souffrez depuis un moment, accordez-vous 2 minutes pour essayer d'arranger les choses. On y va? Alors on respire pleinement, je ne vais pas vous parler pendant que je le fais, sinon je vais avoir un souci de respiration. Alors, on respire vraiment pleinement. On se gonfle. On recommence. Vous videz toute l'air. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous fait du bien. Bon, je ne vais pas vous le faire 10 fois. Vous avez compris l'idée. Il faut que ça soit un moment qui compte, qui soit efficace pour vous. Un moment de pause. Et vous allez voir que le fait de mieux respirer, d'envoyer finalement ce surplus d'oxygène, parce que par rapport à ce que vous envoyez à votre corps d'habitude, il y a une vraie différence. Gonflez le ventre, gonflez les poumons, voyez ce qui est confortable. Essayez, faites-le allongé. Faites-le sur un moment où vous ne serez pas dérangé. N'ayez pas une crainte d'interruption, sinon ça va gâcher le moment. Et après, tenez-vous droit. Épaules en arrière, pas trop, hein, pas une position super bizarre. Épaules en arrière de manière forcée par rapport à d'habitude, mais tenez-vous droit. Levez la tête, soyez fiers, comme s'il y avait un fil finalement qui vous tenait comme une marionnette et que vous étiez un peu en équilibre, ou comme ces femmes africaines qui arrivent, je les admire, à porter sur leur tête des choses. Elles doivent avoir une posture particulière. Est-ce que vous pensez qu'elles sont déprimées, qu'elles peuvent être déprimées en relevant la tête, en bombant le torse, même si elles n'ont pas un torse, mais on se comprend, en redressant les épaules, en se tenant droite, même si c'est lourd, même si elles sont un peu écrasées, il y a une posture qui fait qu'elles sont dans l'action, qu'elles ne se posent pas la question d'aller mal, d'aller bien, elles ont quelque chose à faire et elles peuvent être très mal. Mais en tout cas, la posture fait que vous allez voir que ça va avoir une influence importante et avoir vraiment une action extrêmement efficace sur votre mental. Alors, c'est pas parce que vous l'avez fait 3 minutes, que vous êtes tenu droit 3 minutes, qu'il faut tout de suite vous rabaisser, que c'est pas confortable, que ça vous tire quelque part dans le dos, ou voilà. Chaque fois que vous y pensez, faites-le. Pas besoin d'être gêné de la chose, pas besoin de forcer les traits. Ce qui compte, c'est de se tenir droit et de se dire, bon voilà, ok, j'ai quelque chose vraiment que j'aurais préféré éviter de rencontrer dans ma vie comme obstacle, comme difficulté, mais je vais franchir cette difficulté. Si vous regardez d'ailleurs, il y a sans doute des choses que vous avez vécues dans le passé qui ont pu vous faire peur, qui ont pu vous mettre à terre, vous abattre, vous rendre vraiment profondément triste, et vous vous êtes relevé. En tout cas, je le souhaite. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous en avez l'envie. Si vous en avez l'envie, faites-le. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo, faites-le. Allez mieux. On n'est pas là, sur Terre, pour être malheureux. On vit des choses qui ne sont pas faciles, mais vous avez encore, et ça je peux vous le promettre, de jolies opportunités qui vont arriver dans votre vie. Des moments de bonheur. On peut être très triste, mais on peut avoir le jour d'après dans notre vie une opportunité, faire une rencontre, avoir une discussion qui nous fait du bien. J'espère que cette vidéo vous fera du bien. Ayez de l'espoir. Sans espoir, on n'arrive pas à être heureux. On n'arrive pas à accomplir de choses, à donner la chance aux autres, à se donner une chance d'être pleinement heureux et de profiter de sa vie. Si vous connaissez quelqu'un qui ne va pas bien, envoyez-lui cette vidéo. Vous lui ferez un joli cadeau
parce que des fois, on ne sait pas qu'une simple posture peut déjà aider à aller mieux. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. N'hésitez pas à me contacter. Si vous allez mal, si vous avez envie de changer, si vous avez besoin de surmonter un événement douloureux, si vous n'arrivez pas à passer à autre chose après un licenciement, après un deuil, après une séparation, appelez-moi. C'est important des fois de se dire que seul on n'y arrive pas, mais qu'à plusieurs on est plus fort. Il faut savoir qu'on peut arriver, qu'on peut grandir, qu'on peut se relever tout seul. Mais à plusieurs, ne serait-ce qu'à deux, on va plus loin et on va plus vite. Donc si vous voulez vite sortir de cet état, n'hésitez pas à me contacter. C'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr.